Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Au Togo, poursuite des travaux préparatoires ce vendredi en vue d'organiser le dialogue politique prévu pour le 19 février, des pourparlers entre l'opposition et le pouvoir en vue d'une sortie de crise politique. À suivre également, Ange Radzoel sera-t-il candidat à la présidentielle de 2018? C'est ce qui semble se dessiner puisque l'ex-chef président malgache fait son grand retour sur la scène politique. Et puis le Niger lance un plan humanitaire pour 2018. Un appel de fonds de 185,3 milliards de francs CFA a été lancé par le gouvernement. 75% des personnes dans le besoin pourront y bénéficier en 2018, soit 1 794 123 personnes. Mais tout d'abord, se dirige-t-on vers une sortie de crise au Togo? Après plusieurs mois de manifestations, les acteurs politiques se rassemblent ce jeudi à Lomé. Le comité préparatoire chargé d'amorcer le dialogue politique a débuté. En effet, des travaux qui se poursuivent ce vendredi. Objectif, aboutir à des réformes inclusives sur le plan politique pour renforcer les institutions et la démocratie. Les partis de l'opposition et la majorité au pouvoir se disent optimistes pour aboutir à des conclusions consensuelles. On écoute à ce propos Gérita Ama, le président du parti Nouvel Engagement togolais. J'espère que ce dialogue va régler définitivement la crise togolaise. Vous savez, depuis, on a eu au moins 26 dialogues, depuis le début du vent de l'Est, comme on a dit, et ça n'a jamais réglé aucun problème. J'espère que ce dialogue sera le dernier qui va régler deux problèmes. Le problème des réformes, d'abord le problème de la réforme constitutionnelle, qui est une épine dans les pieds des Togolais, et qui va aussi régler le problème de l'amélioration du cadre électoral, avec que ce soit des modifications en termes sur le code électoral, la composition de la CENI, peut-être même la Cour constitutionnelle, pour qu'on puisse prendre tous ces problèmes-là, qu'on les règle une fois de bon. Au Sénégal, le président Macky Sall a reçu ce jeudi 15 février son homologue libérien George Weah dans le cadre d'une visite officielle. Au cœur des discussions, des accords de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine éducatif, collaboration qui pourrait être également étendue aux ressources naturelles. El Hadji Ndiaye. Fraîchement élu président du Libéria, George Weah a accordé sa toute première visite officielle au Sénégal. Arrivé ce jeudi 15 février à Dakar, le président libérien a tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue Macky Sall. L'ancienne star du ballon rond a réaffirmé sa volonté de s'inspirer de l'expérience sénégalaise dans plusieurs domaines. Notre relation, c'est pour aider les Libériens dans l'agriculture, l'éducation, la santé. Je souhaite avoir une coopération pour la formation des médecins, infirmiers, militaires et pilotes. Le Sénégal est un pays qui force le respect et je compte en faire bénéficier mon pays. Nous sommes confrontés à des difficultés dans plusieurs secteurs et le Sénégal est un modèle. Le Libéria est confronté à des difficultés dans plusieurs secteurs. Selon le président sénégalais, des instructions ont été données au ministre des Affaires étrangères pour matérialiser cet élan de renforcement de la coopération entre les deux pays. Ce que nous pouvons faire, c'est que nous sommes tous des pays africains, nous sommes tous dans le besoin, nous avons des efforts dans notre développement à faire, même si nous avons des niveaux différenciés. Le Sénégal, par rapport aux priorités que lui a fixées et qui correspondent à nos priorités, parce que nous avons une population très jeune qui n'a pas souvent de formation. Donc c'est les questions de formation professionnelle, d'encadrement, d'entrepreneuriat. Là-dessus, le Sénégal a une expérience que nous pourrons partager. Nous avons aussi fait beaucoup d'efforts à l'endroit des femmes où des mécanismes sont trouvés, y compris cette année. Nous-mêmes, nous avons modernisé notre système d'intervention auprès des femmes. Je pense que ce sont dans ces échanges d'expériences et parfois aussi le Sénégal, sur le plan des ressources humaines, est assez doté. Nous avons des écoles qui peuvent accueillir un certain nombre de Libériens, que ce soit des militaires ou des civils, dans la formation des médecins militaires, dans la formation des pilotes. Nous avons une école de pilotage à Thiès, etc. Il y a une coopération possible, vraiment fraternelle, sud-sud, entre pays membres de la CEDEAO.
George Weah a prêté serment en tant que président du Libéria le 22 janvier 2018. Sa visite officielle à Dakar prend fin ce vendredi 16 février. Dans l'actualité également, Ange Radzoel de retour sur la scène politique. Il est arrivé le 11 février à Madagascar, soit 2 semaines après le lancement à Paris de son initiative pour l'émergence de Madagascar. L'occasion pour l'ancien chef d'État de se positionner pour la présidentielle de 2018. On fait le point avec Vina Nodin. L'ancien président de la transition malgache, Ange Radzoel, est arrivé le 11 février au soir à Madagascar. L'occasion pour l'ex-chef de l'État de rencontrer les Malgaches. Le 26 janvier dernier, il a présenté les grandes lignes de son initiative Émergence Madagascar, un projet qui pourrait servir de base s'il décide de se positionner pour la présidentielle de 2018. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que je veux parler, c'est le cœur qui parle aujourd'hui, mais avec aussi ma vision pour notre patrie, ma vision pour Madagascar. Et justement, ces 4 points cardinaux se relient en formant le socle fraternel pour bâtir harmonieusement le bien commun. Ange Radzoel n'est pas officiellement candidat à la présidentielle de 2018. Avant de se prononcer, il veut expliquer sa démarche à la population et aux membres de son parti, le MAPAR. L'ancien maire de la capitale doit également compter avec le retour au premier plan de l'ancien président Marc Ravalomanana. Je pense que son retour s'explique dans son idée, dans son ambition de reprendre en main son parti et puis aussi de revoir ses partisans, puisqu'il ne faut pas oublier que durant ces 4 années, il y a pas mal de militants qui ont été au départ pro Radzoel, qui ont choisi carrément avec le président Radjonar Mopian. À 8 mois de l'élection présidentielle, seul l'ancien chef de l'État, Marc Ravalomanana, s'est officiellement déclaré candidat. Ange Radzoel rencontrera la population le dimanche 18 février. Il devrait annoncer sous peu s'il décide de se lancer dans la course à la succession de l'actuel chef de l'État, Heri Rajaonary Nyampanin. Au Niger, un appel de fonds de 185,3 milliards de francs CFA a été lancé par le gouvernement. Un plan humanitaire sera mis en place pour aider les personnes vulnérables dans les secteurs de la sécurité alimentaire, la nutrition, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Près de 2 millions de personnes sont concernées par cette mesure. Reportage Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. 338 millions de dollars recherchés pour assister 1,8 million de personnes en 2018 au Niger. Le gouvernement et les organisations humanitaires présentes dans le pays viennent de lancer un appel de fonds de 185,3 milliards de francs CFA pour supporter une aide d'urgence aux personnes vulnérables dans les secteurs de la sécurité alimentaire, la nutrition, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Au total, 163 projets portés par 39 organisations, dont 103 projets pour la région de Difa au titre de la crise du bassin du lac Tchad, sont retenus pour enrayer cette crise. Les défis humanitaires dans notre pays, ces dernières années, sont devenus complexes, en raison notamment d'un contexte sécuritaire difficile dans la partie sud-est, frontière avec le Nigeria et plus récemment dans la partie ouest, frontalière avec le Mali et le Burkina Faso. La campagne agricole 2017-2018 a été marquée par un démarrage précoce dans presque toutes les régions, comparativement à celle de 2016. Sur les 12 384 villages agricoles, 3 867 villages sont déclarés déficitaires, à plus de 50% pour une population de plus de 4 600 000 habitants. Malgré ce fort taux de villages déficitaires, la production céréalière est globalement positive avec un excédent de plus de 28 tonnes selon les prévisions. Face à une situation humanitaire complexe et multiforme, nous devons rester plus que jamais mobilisés pour alléger les souffrances des populations vulnérables. J'en appelle une fois de plus à la solidarité de nos partenaires financiers, bi- et multilatéraux,
à continuer à nous accompagner dans nos actions. Le Niger est largement dépendant des variations climatiques dans la mesure où la grande majorité des Nigériens vit des activités agricoles et pastorales. Le secteur agricole représente environ 34,8% du PIB et emploie presque 85% de la population active. Lancement ce jeudi 15 février d'une plateforme de jeux vidéo éducatifs à Paris, en France. C'est pour faire du football un moteur d'éducation que 4 ex-champions internationaux l'ont créé grâce au projet Diambars Arena. Cette plateforme est un outil pédagogique destiné aux élèves du secondaire en décrochage scolaire, mais également passionnés de jeux vidéo. Diambars est né d'un concept entre Jimmy Adjoviboko, Bernard Lamas, Ersek et Patrick Vieira. Rappelons que Diambars possède des structures au Sénégal et en Afrique du Sud. Il compte se déployer au Maroc et en Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.